Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de chacun d'entre vous pour comprendre sa parole. L'apôtre Paul a dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des peuples, des personnes. Alors, les personnes ont leur intelligence aveuglée et n'arrivent pas à comprendre les choses divines. Elles n'arrivent pas à percevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Par exemple, je lis la parole de Dieu et ce que Dieu dit à travers elle, je le comprends. Parce que le Saint-Esprit qui est venu sur moi un jour guide ma pensée, il m'oriente. C'est pour cela qu'il est nécessaire que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est nécessaire que les personnes aient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sagesse et l'intelligence du Dieu très haut. C'est Dieu lui-même qui se fait présent dans notre vie quand nous recevons son Saint-Esprit. Alors, quand une personne a le Saint-Esprit, elle comprend la parole de Dieu. Quand elle n'a pas le Saint-Esprit, elle ne comprend pas. C'est difficile. Elle confond les choses. Elle reste dans le doute. Elle demande. Nous comprenons cette situation parce que nous avons été dans la même condition. C'est pour cela, mes amis, qu'il est extrêmement important que vous investissiez toute votre force, toute votre âme, toute votre pensée, tout votre cœur dans la recherche pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est disponible pour toutes les personnes. Maintenant, pour que la personne le reçoive, la personne doit courir après. C'est comme Dieu lui-même a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, ça ne peut pas être la moitié du cœur. Cherchez Dieu avec la moitié du cœur, cherchant de l'argent. La moitié du cœur cherche Dieu, la moitié du cœur cherche un mariage, un mari, une épouse, rien de cela. C'est 100%. Vous devez mettre toute votre force, toute votre volonté, tous vos désirs. Vous devez oublier de vous-même, oublier de ce monde sale, ignorer les informations de ce monde et vous plongez votre pensée, votre intelligence, votre raisonnement dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y a le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour ceux qui ne veulent rien de la vie. Le Saint-Esprit est pour ceux qui mettent toute leur force, toute leur énergie, toute leur pensée pour avoir leur rencontre avec le Très-Haut, le Créateur. Alors c'est pour cela que beaucoup de personnes ne l'ont pas, ne le reçoivent pas, parce qu'elles ne mettent pas toute leur force. Les personnes mettent la force, par exemple, une femme amoureuse, une jeune amoureuse, un jeune amoureux met toute sa force, tout son être dans cette passion, fuit avec le fiancé, la fiancée, va dans ce monde, fuit de tout et de tous, paye le prix qu'il faut payer pour rester avec cette créature. C'est la réalité. Mais ne veulent pas payer le prix pour chercher le Seigneur, le Dieu très haut. Vous me chercherez et vous me trouverez
lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Alors, pour trouver Dieu, il faut courir après, il faut investir dans les choses spirituelles, il faut investir dans notre intérieur, dans notre âme, pour qu'alors nous soyons satisfaits. Le diable, qui est le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des personnes. Le diable rend les personnes stupides, c'est cela même, stupides, parce que les personnes investissent davantage dans leur apparence, dans leur corps, dans leur beauté, que dans leur âme. Mais le corps pourri, il reste là, il pourrit, il va être enseveli. L'âme, non, l'âme ne meurt pas. L'âme demeure vivante. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, rien n'empêche ou impose que l'âme meure. Non, l'âme ne meurt pas, l'âme est éternelle. L'âme est autant éternelle que Dieu, sauf que l'âme qui n'appartient pas au Seigneur Jésus va vivre le tourment 1 milliard de fois pire que ce qu'elle a souffert ici sur terre, loin de Dieu. Et l'âme qui se donne, qui a la direction du Saint-Esprit, cette âme vivra éternellement avec le Père. Ah, mes amis. Alors, le jeûne de Daniel est pour ceux qui craignent Dieu, qui veulent le Dieu vivant, qui a soif du Dieu vivant. C'est pour cela que David a dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ce n'est pas un Dieu mort, non, le Dieu vivant. Alors, si vous êtes cette créature qui, disons, est fragile, faible, débile, remplie de doutes, d'anxiété, et cherche à satisfaire ses caprices, ses désirs, ses volontés, vous cherchez à vous présenter belle ou un corps musclé, vous courez après le vent, parce que tôt ou tard, vous allez sécher, comme moi, comme nous tous. Mais celui qui est sage cherche ce qui dure pour toujours. Et l'âme dure pour toujours. Alors nous allons prendre soin de l'âme. Vous voulez le Saint-Esprit? C'est ce que nous disions hier, ce qui est écrit. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ne lui appartient pas. Peut avoir de l'argent, peut avoir une réputation, peut être jeune, fort, belle, beau, peut être, peu importe qui il est, nom, succès, peut avoir une voiture de luxe, un avion, des bateaux, des navires, peut voyager, peut profiter de la vie autant qu'il veut, mais un jour descendra à la sépulture et l'âme de cette créature va profiter où? Alors, si vous voulez, vous êtes intelligent, vous avez un peu, juste un peu, si vous pensez juste un peu, vous devez convenir que cela ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre votre âme. Pour cela, le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. C'est écrit, c'est enregistré. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, patience. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, patience. Rien, aucune de vos réactions ne va changer ces paroles qui sont prophétiques. C'est la parole de Dieu. C'est fini, c'est écrit.
et point. Qui croit, amen. Qui ne croit pas, patience. Le jeûne commence demain, à minuit. Demain, à 0 heure de samedi, commence le jeûne de Daniel. Ceux qui veulent vont plonger leurs pensées, vont plonger leurs idées, leurs ambitions, leurs désirs, vont plonger dans l'océan du Saint-Esprit et vont penser en Dieu, vont penser 24 heures sur 24 jusqu'au 31, le dernier jour de cette année, le dernier moment de cette année, quand ils donneront leur vie, vont livrer leur corps, leur être, pour recevoir le Saint-Esprit. Pensez-y, mes amis. Cela ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre l'âme. Rien, rien, rien. Si vous voulez être riche, puissamment riche, recevez le Saint-Esprit. Et la richesse de Dieu sera en vous et personne ne pourra la prendre ou la toucher parce qu'elle sera avec vous pour le reste de la vie, pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.